Une déclaration récente du ministre Fitzgibbon voulant qu'il fallait réduire de moitié la quantité d'automobiles au Québec pour être carboneutre d'ici 2050 a relancé un débat sur la place de l'automobile au Québec. Un facteur important à garder en tête dans ce débat-là, c'est que la production de gaz à effet de serre liée aux automobiles au Québec n'est pas une fonction de la quantité d'automobiles ou même la quantité d'auto à essence qu'il y a au Québec. Après tout, un auto à essence produit aucun gaz à effet de serre quand elle est stationnée dans votre garage inutilisé. Ce qui compte, c'est la quantité de déplacement en auto à essence. Évidemment, il y a un lien entre les deux. Quelqu'un qui a une auto à essence va plus probablement prendre son auto à essence pour se déplacer, mais ça reste que c'est pas tout à fait la même chose. Et ça se voit particulièrement dans l'exemple inverse, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'une partie de la solution, c'est des services comme Communauto ou les taxis ou Uber qui font en sorte que vous n'êtes pas obligé d'être propriétaire de votre propre auto. Économiquement, c'est pas une mauvaise idée. La grande majorité des autos privées sont pas utilisées la grande majorité du temps. Alors, il y a des économies à faire à partager un auto ou utiliser l'auto d'un autre temporairement. Mais en termes de gaz à effet de serre, ça fait aucune différence. Que ce soit votre auto, l'auto d'un autre ou une auto partagée, si vous faites votre déplacement dans une auto à essence, vous créez des gaz à effet de serre. Alors si votre crainte, c'est que le gouvernement fasse en sorte que vous ne pouvez plus avoir votre propre auto pour les moments où vous en avez besoin, ça devrait pas ça être votre crainte parce que ça devrait pas ça être l'objectif du gouvernement. Le gouvernement devrait plutôt essayer de favoriser les déplacements à pied, à vélo ou en transport en commun pour les déplacements où c'est possible et pratique de le faire. Et évidemment, essayer de rendre ces déplacements-là le plus possible et pratique qu'on peut. Mais ça devrait pas être un problème si quelqu'un décide qu'il veut être propriétaire d'un automobile et l'utiliser pour les déplacements où il y en a vraiment de besoin. Si les gouvernements font bien leur travail, avec le temps, les déplacements où on sent qu'on a besoin d'utiliser notre auto devraient diminuer, même s'il va peut-être avoir une part d'adaptation pour nous là-dedans aussi. Et évidemment, là-dedans, on parle d'auto à essence. Les autos électriques, c'est une autre question. Se fier aux autos électriques individuelles soulève d'autres discussions économiques, technologiques et sociales, mais là, on n'est plus en train de parler de gaz à effet de serre. Et si on veut avoir un débat sérieux et rigoureux sur les gaz à effet de serre spécifiquement, c'est important de ne pas mélanger les choses.